Bonjour, aujourd'hui on est avec Jésus Koussimbal, international centrafricain, qui avait évolué au stade centrafricain, SCAF, et qui est passé par la Slovaquie, et en ce moment qui est en France. Bonjour Jésus, ça va? Bonjour. Bien. Bien. Content de te retrouver, hein. On te retrouve dans un nouveau cadre, on te retrouve aujourd'hui en Europe. On est très content, par rapport à tes fans aussi, de te voir, de te découvrir. Explique-moi un peu ton parcours. Dis-moi un peu ton parcours. Oui, mon parcours, j'ai commencé en Centrafrique. Je peux dire que j'ai fait ma formation au stade centrafricain, SCAF. J'ai joué là-bas pendant à peu près 4 saisons, 3-4 saisons. Après, je suis parti, j'ai été recruté au Gabon, à Pélican. J'ai fait une saison au Gabon, après je suis rentré encore à SCAF. Et je suis parti en Guinée équatoriale par la suite. Et de la Guinée équatoriale, je suis parti en Slovaquie. J'ai fait 4 saisons en Slovaquie. Et là, je viens de signer en France. Okay. Ah, super. Ok, on voit que tu as fait un parcours quand même qui est vraiment élogieux. D'où tu viens, de SCAF, tu t'es battu. Tu t'es beaucoup battu pour arriver là où tu es arrivé. Tu es un exemple aujourd'hui pour la jeunesse centrafricaine un peu. Parce que tu es l'un des rares qui a fait quand même ce cap de quitter de Bangui et arriver directement en France. Oui, tout à fait, je suis l'exemple typique de la réussite d'un footballeur centrafricain. C'est vrai parce que je n'ai pas fait un centre de formation. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu as quitté vraiment, tu as fait le championnat centrafricain. Mais à Bangui, il n'y a pas de centre de formation. Ça c'est vrai. Je suis le seul à sortir de Bangui sans centre de formation et de partir. Ben, je pourrais dire avec Momi et Foxy, mais on n'a pas le même parcours. Nous avons des parcours très différents et mon Patrick est très atypique. Et ça donne aussi espoir à tous ceux qui jouent encore à Bangui qu'ils peuvent aussi devenir professionnels s'ils mettent du sérieux et de l'engagement dans ce qu'ils font. Et autre chose, tu es encore international, tu joues à l'équipe nationale. Si je te dis équipe nationale centrafricaine, tu en penses quoi? Tu dis quoi quand je dis équipe nationale? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale? L'équipe nationale reste un rêve. Moi, j'ai cet objectif d'être le numéro 1 de l'attaque de la Centrafrique. Carrément. Oui. Tu es ambitieux. Je suis très ambitieux. Bien que les choses ne vont pas comme je veux, c'est ça aussi le foot. Il y a des hauts et des bas. Depuis quelques temps, je ne suis pas sélectionné. Je respecte le choix de l'entraîneur. Je suis là, je travaille de mon côté. J'essaie de mettre ma carrière sur les bons rails. Et ensuite, on verra bien. Ah, super comme mentalité, super comme vision. Tu es jeune, tu as le temps devant toi et tu as l'écoute de l'entraîneur. On va dire tu as l'écoute de ta technique, tu travailles dans ton coin. C'est super. Donne-moi 5 grands moments qui ont marqué ta carrière. 5 grands moments. 5 grands moments. Je me rappelle toujours de mon premier but avec SCAF. Ouais, c'était contre quelle équipe? C'était DFC8. Ils étaient champions en ce moment-là. Ah ouais, et moi j'étais tout jeune, c'est mon premier match. Ah ouais. Et on me mettait en pointe de l'attaque de SCAF. Il y avait beaucoup de jeunes de Bouérap qui me disaient Jésus il va pas tenir parce que là-bas c'est les salifs, comment il s'appelle? Gourrier. Non, pas Gourrier. Le 6, il est 6 comme ça. Ouais, il est en retraite. Ouais, ils m'ont mis tellement de pression ce jour-là. Et je suis arrivé, 5e minute, j'ai mis un but. 5e minute? Waouh! Le score final, vous avez gagné à la fin? Non, on a perdu de 1. Et c'est moi qui ai marqué le premier but. Et mon premier match, c'était bon. C'était un bon baptême pour moi. Et après ça, j'ai aligné les buts. En 9 matchs, j'ai marqué 12 buts. C'était ma première saison. Et je me suis lancé directement. Ah, ok. Ensuite, là c'est le premier moment. Deuxième moment marquant, c'est encore contre DFC8, avec SCAF. J'ai marqué le but qui nous a donné le titre de champion. Finalement, DFC8 est important. Je marque toujours devant. Contre DFC8. Je me souviens encore du but, on m'a donné un ballon, j'ai fait feinte de frappe. Je croche et Barthez venait, j'ai placé le ballon. Je pense qu'on a les vidéos de ça. On a les vidéos. 85e minute. Et on a gagné le match, synonyme de champion de Bangui.
troisième moment, je parlerai de ma signature au Gabon. C'est là que j'ai eu un peu d'argent. Ah, ouais, le premier gros, le premier gros matos. Gros matos, le premier. Ah ouais, ça devait être quelque chose. Ah ouais, c'était déterminant et ça m'a permis de convaincre mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Tout le monde me parlait des études. Ils disaient laisse le football, personne dans notre famille fait le football. Et moi je leur disais que je fais le football, ben, ils ne comprenaient pas. Mais moi au début c'est plus de la passion que pour de l'argent. Et après quand je suis arrivé au Gabon, j'ai envoyé ce que j'ai gagné en signant. Ben, ils m'ont dit bon, ok vas-y, puisque tu veux le truc, nous on prie pour que tu réussisses. Et c'est en ce moment c'est un peu là que j'ai reçu la bénédiction de ma famille aussi. Et je suis parti. En quatrième position, je pourrais dire ma venue en Europe. Je suis arrivé dans un club, ils étaient avant-derniers. Et ils m'ont recruté même pour monter le club. Le premier match, j'ai fait un triplé. En Slovaquie? Oui, en Slovaquie. J'ai fait un triplé. Et on mangeait dans un hôtel. Moi, je partais à l'hôtel. Et quelqu'un venait avec un journal, il a posé sur ma table, il est parti. Je ne sais pas pourquoi il a posé le journal. J'ai pris le journal, il y a ma photo. Et c'est le match, c'est d'avant-hier. Waouh! Je me dis, ah bon? J'étais surpris. Je ne comprenais pas ce qui est parce que c'est en Slovaque. Mais il y a la photo, il y a tout. Il y a mes collègues là, un de Nigeria et l'autre de Burkina Faso. Et moi chambré et tout ça, mais c'était bien, c'était un bon moment que je garde. Et c'est super, on a vu que tu as fait un bon parcours. Ouais, il reste un moment. Ouais. Un moment, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça va, c'est 4. Ok, on va dire que ça reste à 4. Peut-être le cinquième, c'est quand on est qualifié pour la CAN. Je rêve un jour de. On a vu un peu ton parcours. Mais en Slovaquie, quand tu arrives en Slovaquie, quand tu as quitté Bangui, l'Afrique par exemple en Slovaquie, tu n'as pas eu un choc de culture, il n'y a pas eu. C'était pas. L'intégration, ça s'est bien passé, c'était pas compliqué, ça va. Il y a la barrière de la langue, il y a la température parce qu'il avait fait froid. Oui. Comment tu faisais tout ça, ça va? C'est un peu chaud. J'étais arrivé en avril, c'est au début du printemps. Ah, ça va. Mais là-bas, c'est encore chaud. C'était encore trop froid, je veux dire. C'est froid là-bas? Ah ouais. Ah ok. Je me souviens, notre premier entraînement, il faut porter les gants, tout ça. Et quand tu parles, il y a la fumée qui sort de la bouche. Et pour moi, ça m'arrivait pour la première fois, tu vois. Ah ouais, c'est pas évident. Non, mais franchement, j'étais pas impressionné. J'étais pas impressionné parce que je savais ce que je suis venu chercher. Oui. Et je me suis donné à fond. Et ça s'est bien passé. Ce qui m'a plus marqué, c'est les conditions de vie. Tu as toutes les conditions pour réussir. Pour réussir, hein. Tu t'entraînes dans les bons cadres. Et tu as toutes les conditions pour rater aussi. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu as tout ce que tu veux. Ouais. Il y a les jus, il y a de quoi manger. Et de l'autre côté, il y a de quoi manger, de bien manger, bien boire et tout. Oui. Et de l'autre côté, tu as aussi les boissons et tout. C'est à toi de choisir. Non, mais appelons un chat. Tu as dit il y a tout pour réussir et il y a tout pour ne pas réussir. Oui. Pour pas réussir, qu'est-ce qu'il y a pour ne pas réussir? Mais il y a de l'alcool. La tentation en fait. Il y a de l'alcool, il y a tout. La tentation. Il y a les copines. Ouais, il y a tout. C'est l'avantage de l'Europe. Et là, tu comprends pourquoi certaines personnes, certains Africains viennent en Europe et ils laissent le football. Jésus Kosimba, j'aimerais te demander un peu par rapport à l'équipe nationale, le dernier regroupement de l'équipe nationale. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu es un joueur de l'équipe nationale qui est appelé plusieurs fois, même si tu n'as pas vraiment été titulaire dans les matchs, mais tu étais appelé, les derniers matchs et tout. Mais les deux derniers regroupements, c'est l'une des rares fois où on a pu faire en fait un regroupement de stages bloqués au Maroc. On était même parti en effectif réduit, il n'y avait que 17 personnes au lieu des 23, il y avait de la place. Pourquoi tu n'as pas été convoqué? Quelle vision tu vois de ces derniers regroupements qui sont passés? En ce qui concerne pourquoi je ne suis pas appelé, il faut poser la question à l'entraîneur. C'est lui qui sait pourquoi je ne suis pas sélectionné. Si tu demandes mon avis, je dirais que c'est un peu dommage. Parce que le président de la fédération est en train de faire un grand travail. Vu les moyens que nous avons en RCA, c'est pas facile de trouver les matchs amicaux. Il a cherché à trouver 2 matchs amicaux pour tester les joueurs. Ce sont des matchs comme ça qu'il faut donner l'occasion à ceux qu'on ne voit pas jouer en équipe nationale, montrer leur talent, montrer de quoi ils sont capables.
Et je pensais que j'aurais un temps de jeu pour pouvoir m'exprimer, parce qu'il n'a pas assez de temps pour voir les joueurs. L'entraîneur, il me connaissait quand j'étais encore à Bangui, mais j'ai fait beaucoup de parcours. J'ai joué dans beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de stages avec mon club et tout. Je suis devenu un autre joueur. Ce joueur-là, lui, il ne connaît pas encore. Il a une image de moi qu'il connaissait quand j'étais encore à Bangui. C'est pas la même personne. Et comment tu peux jouer 2 matchs dans un intervalle de 3 jours avec 22 joueurs? 17. Tu vois. Mais ils ont convoqué 22 joueurs. 22 joueurs. Et par la suite, ils sont restés seulement 17 avec 2 gardiens, 3 gardiens. Ouais. 17 avec 3 gardiens. Tu vois. C'est un peu dommage. Il fallait, je crois qu'il fallait faire une liste élargie pour pouvoir regarder un peu tout le monde. Et vu que nous sommes... En sachant que c'est un stage bloqué, un stage c'est fait pour que tout le monde soit vu, tout le monde soit exposé, qu'on essaie de voir ce que chacun doit le vendre. C'est pas vraiment une sélection pour... voilà, quoi. Vu que nous ne sommes pas nombreux, nous les internationaux centrafricains comme les Camerounais ou les Sénégalais ou bien les Congolais, eux ils sont nombreux. Tu peux compter jusqu'à 100 prétendants, mais nous on n'est pas 100 prétendants. Je dis pas ça parce que je ne suis pas sélectionné, mais je dis ça pour dénoncer un peu ceux qui sont un peu, moi je dirais, qui sont en train de tirer Ngaïsouna vers le bas. Voilà. Ils se battent pour faire monter les choses et on tire vers le bas. Ça c'est important de dire parce qu'on a vu que dans l'entourage de la fédération, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas bien. Chez Centro Football Club, nous on parle sans tabou. On est là, on donne la parole aux acteurs, on donne la parole aux footballeurs, on donne la parole pour permettre de dénoncer certaines choses. Il faut appeler un chat un chat, quand les choses ne se passent pas bien, il faut savoir dire ça. Mais c'est pour le football centrafricain, c'est pour aider toujours pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ok, je te remercie déjà pour ton franc-parler. C'est pas tout le monde qui parle franchement, c'est pas tout le monde qui a ce franc-parler. Comme on fait en équipe nationale, on dit bonjour comme en équipe nationale. Il faut gagner toujours. Il faut gagner toujours. Merci.